C'est cette vérité qui nous réunit ce soir autour de la 4e édition de la Toussaint des artistes. Je vous demande de faire des ovations si vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît. Cher public, des ovations, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme je disais, 4e édition de la Toussaint des artistes, une autre façon de faire les choses. Et c'est le centre Africa Sound City qui nous accueille ce soir pour ces grands événements. Et nous remercions également un partenaire de taille qui est avec nous sur cette édition, l'ORTB. Salut à tous les téléspectateurs. Je ne serai pas seule pour présenter ce spectacle. Je serai avec la grande gagnante du Bena Golden Award, Nathalie Babo, qui est avec moi ce soir, que je veux inviter sous vos ovations sur ce podium, s'il vous plaît. Nathalie. Merci, Edwige. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. Vous êtes avec nous, là? Merci de répondre. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir pour rendre belle cette fête de la culture, Edwige, cette fête de tous nos artistes, cette fête de toutes les personnes qui nous ont quittés, mais qui restent avec nous à travers leurs œuvres. Exactement, vous aurez des talents de la musique béninoise sur cette scène qui auront à rentrer justement dans la peau de ces artistes qui nous auront quittés malheureusement trop tôt. Et ils pourront vous transmettre ces émotions que, je vous promets, vous n'oublierez jamais. Mais avant d'appeler le premier artiste sur cette scène, je voudrais qu'on invite cette personne-là de la culture, cet homme qui a bien voulu nous offrir gracieusement ce cadre. Djababa, est-ce qu'il est là? Je voudrais qu'on l'invite sur cette scène pour qu'il puisse nous souhaiter la bienvenue. Djababa sur cette scène. Djababa, nous vous attendons. De culture, amoureux de la culture béninoise, amoureux de la culture en général, et cela se traduit alors à travers son style vestimentaire. Une fois encore ce soir. Bonsoir à vous et bonne arrivée à Africa Sound City, votre maison, notre maison. C'est une joie énorme pour moi ce soir de vous voir aussi nombreux et de savoir aussi que les artistes jeunes d'aujourd'hui peuvent faire des choses véritablement merveilleuses avec ou sans l'aide de qui que ce soit. Ensemble, on est fort et on sera toujours fort. Soyons positifs, les gars, et regardons de l'avant. Et vous savez, le reste, ça va nous suivre. Les gens vont courir après nous avec de l'argent. Parce qu'en réalité, ils ne sauront plus quoi faire avec leur argent. C'est comme ça, la culture. C'est comme ça, là, que nous portons nous. Parce que là que nous portons, c'est la vérité, la réalité. Il n'y a rien d'autre que ça. Et c'est la seule chose qui va développer ce pays. Moi, ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas de faire des trous de temps en temps. Sinon, vous auriez péché. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Merci, Djababa. Vous pouvez vous retirer sous les ovations de ce chaleureux public. Et pour tous ceux qui nous suivent sur le petit écran, sachez que vous êtes en train de suivre actuellement la Toussaint des artistes, la 4e édition qui se célèbre ici même à Africa Sound City. Eh bien, c'est un événement qui a été pensé par une seule personne, mais qui a été porté par plusieurs personnes. Et je voudrais qu'on invite ici même Monsieur Stanislas Dossou, de leur production, qui viendra nous dire, s'il vous plaît. Il viendra nous dire tout le bien de cet événement qu'il a pensé. Merci. Merci Edwige, merci Nathalie. Mesdames et messieurs, chers invités, merci d'être avec nous ce soir pour célébrer nos artistes défunts. Cela fait 4 ans que l'aventure a commencé. Depuis 4 ans, nous nous donnons chaque fois rendez-vous au stade de l'amitié. Cette année spécialement, on a rencontré un monsieur bien qui nous a tendu la main. Il s'agit de Djababa qui a mis un cadre, comme vous voyez, à la disposition et du matériel. Et donc, il nous permet de tenir
cette édition de la Toussaint des artistes dans des conditions un peu plus professionnelles. Vous avez accepté, après avoir passé une longue journée de travail, être avec nous. Je pense que c'est vous qui avez raison. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. C'est vrai. Mais il est important aussi de nous rappeler chaque fois à travers leurs œuvres. C'est en cela que la Toussaint des artistes est née et existe. Et le concept nous amène à faire venir des artistes qui viendront interpréter des morceaux des artistes défunts. C'est cet exercice que nous faisons depuis 4 ans et c'est ce que nous allons encore faire ce soir. Je voudrais donc dire merci à toutes les autorités à divers niveaux qui ont accepté d'être avec nous, à vous qui avez accepté d'être ici. Et comme l'a dit Djababa, nous, à travers ce spectacle, voudrions montrer que la jeunesse peut faire quelque chose même sans les moyens. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous accompagnent. Merci aux différents partenaires, pluriels, grâce à qui nous captons tout ce que vous voyez en direct sur l'écran. Merci à Video Buzz, merci à Thermo, merci au Club 229 Ouaba, merci à la Macabre qui nous a permis d'avoir les artistes avec nous. Merci à toute la presse de façon générale, merci à vous et que la fête soit belle. Je vous remercie. Applaudissements s'il vous plaît, c'était Stan Delors, production Stanislas Dessous, qui a permis que cet événement aille jusqu'à une 4e édition. Et nous comptons déjà sur vous pour une 5e édition très bientôt. Bien entendu, on se retrouvera ici même l'année prochaine pour célébrer nos artistes défunts. Eh bien Nathalie? Sans plus tarder, nous allons vous laisser en la compagnie de l'orchestre qui va vous réjouir sur une surprise, un son que vous allez certainement adorer. Et nous revenons tout à l'heure pour lancer le premier artiste. Merci, merci à tous et à très bientôt.
Elle va nous dire ses impressions juste après cet exercice. Merci de la raccompagner avec vos ovations jusque dans les coulisses. Est-ce qu'elle a assuré selon vous? Alors faites des ovations. Ça va? Oula. Publicitaire, à tout de suite. Merci à tous. Nous allons cette fois-ci aller dans le mono. Nous allons danser du Agbaja modernisé. Et quand je dis Agbaja modernisé, toutes les pensées vont vers un seul homme. Un homme dont le décès a créé du remous sur la scène, dans la scène musicale béninoise. Je veux parler de Jonas Pedro. Jonas Pedro ce soir sera interprété. Il sera dans la peau ce soir de Aye. L'artiste Aye qui dit que son nom, Aye, veut dire la vie en Yoruba. Beleza!
So
Merci. Guy de
As
beaucoup d'émotions. Parce que quand je pense à Diaho, je pense à Jonas Pedro, je pense à Miguelito, je dis mais on avait vécu la bonne musique avec ceux-là. Aujourd'hui on a la bonne musique, hein, mais c'est un peu trop sophistiqué. Mais eux ils travaillaient vraiment quoi, tu vois. Et on avait quand même un peu de la musique de notre terroir dans ce qu'ils faisaient. Je dis c'est un peu trop exporté, c'est un peu trop. Mais ce qu'il faut retenir, surtout à l'attention de la jeunesse, que ce soit Miguelito, Adjaho, Jonas Pedro et Sophie Aguedigbadia, tout ça, c'est beaucoup plus de simplicité. Ce n'est pas les dreadlocks, ce n'est pas les boucles d'oreilles, ce n'est pas la tenue extravagante. C'est beaucoup de simplicité, mais ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dans la tête. Si les jeunes peuvent prendre des impulsions sur cela aujourd'hui, demain, le Bénin ira de l'avant. Mais je souhaite bon vent à Toussaint. Ce soir, dans la il y aura la 5e, la 1000e édition. Il faut qu'on pense à nos artistes décédés. Ils ne sont pas morts. Merci. Non, ça c'est le professionnalisme. Et le réflexe qu'on doit avoir, c'est ça. Il faut que tous les Béninois, je l'ai dit en face, hein, il faut que tous les Béninois aient aujourd'hui le réflexe là. Merci beaucoup. Alors, Elliot, tu as annoncé cet événement sur ton émission Culturama. Et aujourd'hui, tu es présent sur les lieux. Tu as vécu cet événement. Alors, quels sont tes ressentiments? Quelles sont tes impressions? Initiative originale. Je trouve que c'est une première dans notre pays. On dit que les artistes qui sont morts ne sont pas morts. Ils vivent à travers leurs œuvres et ils revivent à travers cette soirée qui est une ingénieuse idée de star de leur production, Stanislas Dossou. Je suis rempli d'émotions en réécoutant les tubes de ces artistes qui sont disparus, interprétés par les artistes de renom, confirmés, qui sont sur scène ce soir. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de chair de poule, avec des gens comme Guy Debaz, Norbeka, Fanny Sena, Suite Glory que vous écoutez en ce moment, reprendre des tubes d'artistes béninois qui ne sont plus aujourd'hui. Cela montre vraiment que quand on aura tout perdu, c'est notre culture qui restera. Je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les organisateurs de cette soirée et vivement que cette initiative se réitère, se perpétue dans le temps. Voilà. Alors, je voudrais dire, si vous nous regardez en ce moment, vous êtes sur le meilleur canal pour les meilleures archives audiovisuelles des événements culturels du 229. Le 229, c'est le Bénin et je trouve que cette initiative est noble. Ça nous permet de mettre en ligne les meilleurs moments de la culture béninoise. Vive Vidéo Buzz 229. Merci beaucoup. Alors voilà, on continue, c'est parti, on y va là. Je ne vous sens pas, hein? Coco, so, hello,
Taylor, félicitations. La famille Adjambo. Vicky. Maria. Romagno. Ah, papa.
C'est vrai, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce que je voudrais dire, ce n'est pas seulement par rapport à la reine Nobel Castle, non. Aujourd'hui, cette nuit, nous sommes en train de célébrer l'excellence dans la musique. Si je dis l'excellence dans la musique, vous allez voir que la réincarnation est une réalité. La réincarnation est une réalité. Les artistes que vous avez vu prester tout à l'heure, vous avez constaté que ces artistes ne sont pas en eux-mêmes. Moi, je crois à la réincarnation. En tant que dignité, en tant que prêtre traditionnel, je crois à la réincarnation. Je crois je crois aux morts. Que les morts ne sont pas morts. Si je dis que la réincarnation est une réalité, même les gens n'ont qu'à savoir que Jésus-Christ est la réincarnation du prophète Élisée. C'est ça. Il est la réincarnation du prophète Élisée. Donc les artistes que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les artistes qui ne sont plus parmi nous, ce n'est pas les artistes que vous êtes en train de voir qui sont interprétés qui sont là. C'est les artistes qui ne sont plus parmi nous, qui sont en train de prester comme ça que vous avez vu. Oui.
Samson Adjao, nous t'avons vu monter sur le podium quand Nana Yao interprétait la chanson de ton feu père. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment précis? Bon, un fort sentiment de nostalgie. Parce que vous savez, ce genre d'événement est assez important parce que ça vous permet de faire un dédoublement. Lorsque vous côtoyez un grand homme, un grand artiste, en tant que fils, vous n'arrivez pas à entrevoir de façon globale ce qu'il dégageait justement quand il vivait. Parce que vous le voyez comme votre père, comme votre proche, et vous n'arrivez pas à apprécier à sa juste valeur son potentiel. Aujourd'hui, ce soir, encore une fois, j'ai pu revivre le genre dont il était, la complexité de ses compositions, l'énergie qu'il dégageait à travers cette interprétation. Et ça m'a permis de voir de loin ce qu'il représentait vraiment pour le public et pour nous-mêmes. Je suis très heureux, tout simplement. Dis-nous, Samson, quels sont tes sentiments, quelles sont tes impressions par rapport à cet événement qui a été organisé quand même pour la Toussaint des artistes? Bon, je pense que c'est un événement encouragé, tout simplement. Malheureusement, nous sommes dans un pays où voilà, l'art est difficilement encouragé, surtout sur le plan moral déjà. Et moi, j'invite vraiment l'État, les artistes, surtout le public,
à soutenir pour que déjà ça puisse être peut-être des entrées payantes et qu'on soutienne vraiment. Parce qu'une chose est pour les artistes de se donner pour le plaisir du public, mais autre chose est de trouver le moyen de les encourager pour qu'au fil des années, leurs œuvres restent vivaces dans nos mémoires. Et je pense que cette initiative est assez noble qu'il faut vraiment encourager. Merci beaucoup. Alors, Sweet Glory, tu nous as transporté tout à l'heure, hein, tu nous as transporté avec cette interprétation de Bayo Agonglo. Alors, dis-nous exactement ce que toi tu ressentais quand tu interprétais cette chanson à Baninje. Ben, je dirais d'abord que c'était un défi personnel parce que l'interpréter a toujours été difficile pour moi. Ben voilà, je le faisais tranquille et puis j'étais content, j'étais très content. Je l'ai fait, content quoi. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette initiative de Stand de l'Or, par rapport au Toussaint des artistes? Ben, je dirais c'est une très belle initiative. Ben, justement que c'est pas encore pris par les, c'est pas encore pris ou compris par les autorités. Je voudrais que l'année prochaine, que ça s'organise dans un lieu plus immense et qu'il y ait le président de la République présent, le ministre plutôt de la Culture présent, les démembrements du ministère de la Culture, c'est-à-dire des parcs, bibliothèques, que ces structures-là soient représentées ou que les directeurs soient présents, histoire de rendre l'événement plus grandiose pour que ceci soit national et international. Et quand même, c'est la commémoration de la mort de tous les artistes béninois. Les vieux comme les jeunes. Moi, j'ai pas vu Toronsta, j'ai pas vu Zabouin, j'ai pas vu nos papas, ils sont pas là, mais c'est pas normal. C'est un truc pour tout le monde, donc il faut que la fête soit. Désolé, en tout cas, on dit il faudrait que qu'on repense les choses et que les répétitions se fassent. D'abord, la prestation des artistes. Même si moi je ne suis pas Bayo Agonglo, mais il faut forcément que je chante intégralement, que je chante bien le morceau. Donc il faut que les répétitions se fassent tout au moins
il faut qu'il y ait une... en tout cas, tout au moins deux mois avant, quoi, 2 mois plutôt avant. Et sinon, tout à l'heure, ben, toutes mes excuses, hein, et qu'on choisisse celui qui est capable d'interpréter quelqu'un. Qu'on voit, par exemple, dans le sud. Regarde, Kalamoulaye dans le nord peut interpréter n'importe quel artiste dans le sud. Moi, on me donne n'importe quel artiste du nord, moi je peux interpréter. Même si c'est arabe, n'importe... Donc, on connaît la capacité de chacun de nous. Voilà, moi je propose que désormais qu'on fasse comme ça, qu'on associe tous les artistes pour que la fête soit vraiment nationale. Voilà. Ben, c'est vrai que je ne connais pas trop. Voilà. Avoir une structure, c'est pas facile. Rester dans le temps, c'est aussi compliqué que devenir riche. Donc, je vous dis félicitations. Continuez. Vidéo Buzz 229. Continuez. Quoi qu'en soit ce qui va se passer là, ne baissez jamais les bras. Continuez, 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 jusqu'à ce que vous deveniez en TV. Yo, sweetie, sweetie, again, again. Je suis toujours branché. Rappelle-moi, je suis toujours branché. Vidéo Buzz 229. Gassia Gamen, non pont, non cliquez déjà seulement là. Ça se passe. Sur Vidéo Buzz 229. Waouh, toi, j'étais produit, ça il m'a mort quoi. J'étais produit. Avec Sweetie Glory, toujours et toujours. Toujours, ben on s'amuse. Hein. Voilà, toujours. Allez, ciao, ciao. Ça fait plaisir. Merci grand frère, merci beaucoup grand frère.
Au lieu de vous faire pleurer, je préfère ressouler la joie dans tous les cas. Je réconcilie les époux et je leur dis adieu. Je pars pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Et très surveillez vos filles, quand des attentes au calypso, vos filles me suivront tous les jours. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles, quand des attentes au calypso, vos filles me suivront tous les jours. Attention, surveillez vos femmes. Bring-moi, bring-moi! J'ai revu mon enfance quand tu étais en train de chanter. Alors dis-nous, toi exactement, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais sur ce plateau? J'étais super contente parce que je chantais la chanson d'un de nos papas, l'un des artistes qui nous faisait rêver quand on était enfant, qui nous berçait quand on était enfant. Donc c'était un honneur pour moi de chanter sa chanson. J'étais super contente et j'avais l'impression que c'était pas moi qui chantais, c'était lui qui était entré en moi, qui chantait à ma place. Voilà, c'était super. Nous l'avons tous ressenti, hein, tu sais, nous l'avons tous ressenti. Je ne veux pas le suivre maintenant. Non, t'inquiète, toi tu restes avec nous. Alors, un petit mot pour Vidéo Buzz 229 ce soir. Je fais un coucou à Vidéo Buzz 229. J'ai toujours prié pour être filmé par vous et mon vœu est exaucé. Donc big up à vous et longue vie à vous. Bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Espoir, et longue vie à toi. Merci. Bisous. Allez. Le grand stand de l'or, nous sommes avec toi, c'est la fin de Toussaint des artistes cette nuit. Alors, la 4e édition, dis-nous un peu, quelles sont tes impressions par rapport à tout ce que les artistes ont fait ce soir. Il y a Miss Espoir juste à côté de toi. Hein. Je suis comblé. Je dis bien comblé. Je suis comblé. Parce que les artistes m'ont émerveillé ce soir. Le public a dansé du début du spectacle jusqu'à la fin. J'avais peur quand Diababa dit non, Stan, il faut qu'on fasse un spectacle debout. Juste au point où j'ai pris des chaises et les chaises sont là. Au cas où le public va commencer par crier on a mal au pied, on veut s'asseoir. Mais écoutez, les gens ont dansé du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce aux artistes. Et donc, nous leur disons merci. La Toussaint des artistes, nous sommes à la 4e édition et c'est pour rendre hommage aux artistes défunts. Donc, comme vous l'avez constaté, Miss Espoir a merveilleusement interprété Djé Viké, un peu comme elle. Fanny Sena a fait du rap, Nobeka a fait de la musique salsa, Aline D a fait de la musique moderne, un peu comme tous les autres artistes. Franchement, chapeau. Et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Ce soir, on a montré tout simplement que même sans grands moyens, on peut faire grand chose. Nous avons adressé des demandes de soutien à qui que ce soit, mais regardez le résultat. Regardez, ça veut dire que les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. J'ai vu des logos sur l'affiche. Ça a été grandiose. Il y a des logos. Les logos que vous verrez Pluriel. Pluriel nous a envoyé des matériels pour la captation. C'est un sponsor, ça coûte cher hein, avoir ça. Je dis, on n'a pas pris de l'argent. D'accord. Okay, et donc du coup, franchement, merci. Vidéo Buzz 229, comme à l'accoutumée, une fois encore, a fait tâche d'huile. Merci les gars et bon boulot. On est ensemble.